Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler une fois encore de Game Workshop, d'AOS et autres joyeusetés. Euh, bon, alors que dire? Enfin, comment commencer? Par le début, vous me direz. Donc, ces derniers temps, on va sortir quand même nos pinces de crabe et nos pinces de homard géant, hein, en or, comme je vous dis tout le temps, puisque les rumeurs, hein, les bruits de couloir et autres joyeusetés comme ça, faut toujours, voilà, prendre ça avec des pincettes. Donc voilà. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En ce moment, Games ne va pas très bien, on va dire, en termes de logistique. Voilà. Alors beaucoup ont eu la théorie de, en fait, ils séquestrent les produits en ce moment parce qu'il va y avoir bien sûr les augmentations du 10 juin qui arrivent et qu'en fin de compte, au compte-gouttes, ils enverraient les marchandises, etc., etc., pour en fait se dire, on attend qu'il y ait cette augmentation qui arrive là pour pouvoir envoyer les boîtes et comme ça profiter encore plus de l'augmentation, tout ça, etc., etc. Donc en gros, quand ils nous envoient un message, Games, en nous disant bon les gars, dépêchez-vous d'acheter des choses et tout, puisque après, à partir du 10 juin, on va augmenter les prix. En gros, ils nous prendraient doublement pour des idiots, puisqu'ils font de la rétention de figurines. Bon, moi, je pense pas du tout à ce scénario-là, vraiment. Parce qu'à ce moment-là, de la rétention de figurines, il y en a depuis quelques temps, là, hein, quand même. C'est quand même abusé, hein, on le voit de plus en plus. Enfin, le nombre de ruptures qu'il y a sur le site de Games, il est juste hallucinant. Sincèrement, on a toujours eu des ruptures, on en a toujours parlé, plus ou moins, on s'est toujours dit, oh putain, ils font chier, il y a des ruptures, machin, là, etc. Mais à ce point-là, non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé à ce point-là. Maintenant, je sais de sources quasiment sûres, vraiment, que en interne, dans la société, enfin dans l'endroit où ils font la fabrication, enfin ces trucs-là, c'est un truc de fou. Ils sont vraiment dans une panade de folie et tout, et c'est pour ça qu'ils ont fermé pendant une semaine afin de tout remettre d'aplomb et tout, etc. Pour pouvoir, enfin je sais pas comment elle marche la société vraiment à l'intérieur, mais je pense somme toute comme la plupart des sociétés, et voilà, ils ont été obligés de fermer une semaine les entrepôts pour pouvoir refaire des vrais, comment dire, des vrais inventaires, et voilà, et repartir en mode production, etc., etc. Je pense que la chaîne de production de Games ne suit plus. Et quand on en avait parlé au début de l'année avec l'ami Jean-Jacques sur un podcast, on avait bien dit qu'il prévoyait d'ouvrir une quatrième chaîne de production. Et je pense sincèrement que s'ils le font pas, ça va être tendu, un truc de fou, hein. Parce que ils ont juste annoncé AOS, Spearhead, etc., etc., faut dire quand même que ça a été en rupture presque derrière. Il y a eu des ruptures de ouf sur les Spearhead et tout, sur le site de Games, hein, donc ils n'ont pas besoin d'annoncer grand chose et tout, pour qu'en plus, sans même vouloir le faire, quoi. Enfin voilà, ils annoncent un jeu, un machin, et boum, les gens derrière, réaction tout de suite, hop, on achète plein de trucs, enfin bref. Donc, on en arrive, donc voilà, ça c'est pour vous replacer le contexte, on en arrive à l'information qui m'est arrivée aux oreilles. Information que je prends quand même au sérieux, un minimum quand même et tout, hein, parce que elle vient on va dire, ça vient en interne, quoi, voilà, pour pas divulguer les sources, hein, mais donc en gros, Warhammer, enfin la V4 de Age of Sigmar va avoir de gros retards. Alors on pensait au début fin juin annoncé, et puis ça arrive au mois de juillet et tout, mais se disant que voilà, ce serait courant juillet que ce serait annoncé et que ça arriverait plus tard. Et d'après ce que j'ai pu comprendre,
Ça peut arriver, c'est fort possible. Bon, on sort les pinces, hein, les gars, et tout, j'espère pas. Mais enfin, j'espère pas. De toute façon, même si ça arrive fin août, voilà, on s'en bat les couilles. Hein. On n'est pas à un mois près non plus. Mais ce serait possible que ce soit en fait disponible à fin juin, fin juillet, et que ça arrive qu'en août. Donc voilà. Parce que en ce moment, ils pataugent mes 2000 dans le truc. Donc c'est fort possible aussi qu'ils arrêtent une semaine pour peut-être voir, faire les boîtes, faire les trucs, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qui s'y passe et tout. Moi, je trouvais que dernièrement, les envois étaient plus rapides. Voilà. Bien plus rapides qu'il y a un moment et tout. Donc, je trouvais qu'ils avaient, on va dire, repris en fait un rythme à peu près régulier et tout. Parce que selon les petites commandes qu'on faisait et tout, on avait les trucs qui arrivaient normalement. Voilà, à peu près. Genre, tu le commandes le samedi et tu l'as la semaine d'après, quoi, voilà. Je trouvais que ça s'était vraiment pas mal amélioré. Et là, maintenant, ben, je me dis que c'était peut-être un coup de chance, je sais pas, ou peut-être une éclaircie avant la tempête, mais bon, voilà. Donc, une fois encore, ben voilà, il y aurait une possibilité d'une grosse merdouille et tout pour Warhammer Age of Sigmar, et du coup, le jeu serait retardé. Alors j'avoue que si c'est bien le cas, hein, et que ça arrive et tout, bon, au fond de nous, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Même si on l'a pas fin juin, enfin si on nous le donne pas fin juin pour juillet, on s'en fout nous, hein, même si on l'a qu'au mois de septembre, notre vie va pas s'arrêter. Hein, on va être honnête, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, notre vie va pas s'arrêter et tout, etc. Maintenant, je pense que les vacances d'été sont quand même une période où on peut plus jouer, sans doute. C'est voilà, et si Games sort ses jeux à ce moment-là, c'est que ça doit être quand même entre guillemets une période qu'ils ont calculée, qui est assez cruciale ou qui est opportune et tout pour vendre des jeux, pour sortir des jeux, etc., etc. Bon, quand on était étudiant, quoi que ce soit, c'est vrai que bah, l'été, si t'avais le jeu qui arrivait au début du mois de juillet, bah t'étais heureux parce que tu pouvais y jouer tout l'été, quoi. Bon. Quand tu ne travaillais pas, bien sûr. Mais là, bon, voilà. Enfin, c'est cette période-là, à chaque fois, où ils sortent les jeux. Donc, je me dis que c'est pour eux une période opportune. Donc, nous, ça ne nous changera pas la vie. Mais, je pense que pour eux, c'est... Enfin, ce serait quand même une sorte de petit constat d'échec. Et ce serait quand même encore un truc de plus, quoi. Rajouter encore un pavé jeté dans la mare. Bah, comme quoi que ça va pas encore en interne, quoi. C'est une dinguerie, quand même. Donc moi, je sais pas, je me pose beaucoup de questions sur ça, hein, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même, la vie de la société, la vie d'une société, ça, je trouve ça hyper intéressant, voilà, mais voilà. Donc tout ça pour dire que s'il rate le créneau comme ça, je me dis que c'est chaud quand même et tout, c'est chaud patate, quoi. Donc voilà, donc entre ça et puis bah, je vous dis la fermeture, une semaine, les trucs, les machins, ce que je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, et que ça patine de fou, et les trucs que j'entends, voilà quoi, donc je me dis bon. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo, voilà, je vais pas rester trois plombes, mais c'était pour vous dire ça, pour vous prévenir que AOS V4 allait sans doute être bien retardé. Donc voilà, alors j'espère qu'ils sont en train de tout faire pour peut-être pas le retarder, etc. Enfin, je leur souhaite quand même de le lancer dans le meilleur des créneaux et tout, parce que bon, bah, je suis pas quelqu'un qui souhaite du mal aux autres. Voilà, c'est pas mon délire de leur souhaiter du mal ou quoi que ce soit. Je vois pas, ils m'ont rien fait de mal de toute façon, donc je vois pas pourquoi je leur souhaiterais du mal. Donc j'espère pour eux qu'ils réussiront quand même à le lancer dans le créneau qu'ils ont voulu et tout, et qui voudraient et tout, etc. Et que bah, ce soit encore une belle fête entre nous, etc. Bon. Malgré les possibilités qu'il n'y ait pas beaucoup de boîtes chez les revendeurs, je sais pas. Donc voilà, mais bon, tout ça s'entrecouperait bien entre le fait que ben il n'y aurait pas beaucoup de boîtes pour les revendeurs, il y aurait pas. Donc ça se trouve, les chaînes de production sont vraiment à la ramasse, en partie et tout, et peut-être qu'ils vont faire en fait le truc de dire bon bah vous pourrez quand même l'avoir sur notre site de Games, mais qu'en fin de compte, ben
Vous inquiétez pas, on laisse ouvert, et même si ça prendra un peu plus de temps, mais vous l'aurez quand même et tout. Et ils avaient fait ça pour la boîte de Léviathan. C'était peut-être pas anodin, en fait, on pense toujours le mal et tout, on voit toujours le mal partout, en disant mais oui, ils font ça pour se prendre plus d'oseille ou quoi que ce soit. Mais non, ça se trouve juste le truc, bien sûr qu'ils sont de l'oseille, mais ça se trouve le truc c'est juste que les chaînes de production ne suivent pas, quoi. Voilà, parce que nous on voit toujours, enfin beaucoup de gens voient toujours le mal, toujours, et puis ils aiment dire toujours le mal, du mal. Le mal c'est toujours plus facile à voir, hein, c'est toujours plus facile à faire dans la vie que le bien, ou que de réfléchir à une vraie solution. Ou d'observer, on va dire, les choses avec recul, et en étant juste. Voilà. Et je me dis, si ça se trouve, voilà, c'est pour gagner du temps. Bon, bah voilà, vous pouvez toujours prendre votre boîte Léviathan quand même sur notre site, il n'y en a plus sur les revendeurs, il n'y en a plus ailleurs et tout, parce que la production, en fin de compte, notre production, elle est pourrie. Mais ils peuvent pas dire ça. Ils peuvent pas nous dire, voilà. Voilà, ils vont passer pour des bouffons. Donc ils font ça, comme ça ils disent, bon, bah, même si les gens ils prennent chez nous et tout, etc., bon, bah, certes, on paye plus cher chez eux, mais ils se disent au moins, voilà, on a vendu les boîtes et tout, etc., et après ils doivent faire marcher les rotatives à la donf, voilà. On l'a bien vu pour The Old World, hein, il n'y avait pas assez de boîtes pour tout le monde et tout, ils s'attendaient, en plus à The Old World, ils s'y attendaient pas à un raz-de-marée. Alors déjà, quand ils s'y attendent à un raz-de-marée, il n'y a pas assez de boîtes, alors quand ils s'y attendent pas, voilà. Donc résultat du compte, bon bah là ils s'y sont pas attendus, etc. Et voilà, et en fait, moi je pense, et je le redis encore une fois, ce fameux FOMO et tout là, de dire ouais voilà et tout, c'est pour créer la hype et tout, etc. Et qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'en fin de compte, le truc qu'il y a, c'est que en fait faut expliquer le FOMO, quoi. En fait faut expliquer le truc, c'est que tu peux créer la hype quand tu sais, et de pas mettre de beaucoup de trucs quand tu sais que tu vas pouvoir en reproduire derrière, parce que quand même, vous pouvez pas dire d'un côté Games ils sont là que pour faire de l'oseille, et d'un autre côté dire ah ben non ils vendent pas beaucoup de produits parce que c'est pour créer la hype, parce que là ça va pas ensemble, hein, ça va pas ensemble. Parce que sachant qu'il y a énormément de gens frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur boîte de jeu. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Et si t'as 3000 personnes et tout, que tu vends des baguettes et tout, et que t'as fait 2000 baguettes et que t'aurais pu en vendre 5000, le boulanger, vous croyez qu'il est heureux de s'asseoir sur 3000 baguettes qu'il aurait pu vendre? Non, je crois pas. Hein. Et il s'amuse pas à faire du oui, non, mais c'est pour la rareté, vous comprenez, comme ça. Non, non. Logiquement, la base du commerce, c'est plus tu peux en vendre, mieux tu te portes. Et moins que t'en as en stock, enfin bref, voilà, le truc et tout. Mais là, si on leur avait dit, mais attendez les gars, vous avez fait 55 millions de bénéfices, vous auriez pu en faire 80 et tout, parce que voilà, bah moi je pense que, en tant que commerçant, ben tu préfères faire 80 millions, quoi. C'est juste logique, quoi. Enfin bref. Mais bon, ça dépasse certaines personnes, ça. Donc voilà, donc sur ce, possibilité de retard assez conséquente, sans doute, pour Edge of Sigmar. Croisons les doigts. Voilà, j'espère que tout le monde aura sa petite boîte et que tout se passera bien. Voilà. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.